Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 36 ans, je viens de la Dordogne, plus précisément à Périgueux, et je suis élève à l'EFM Fonction Publique pour passer le concours de gardien brigadier de la police municipale. Donc avant EFM Fonction Publique, j'ai toujours été dans les métiers de la sécurité. Donc j'ai commencé en tant que militaire pendant 6 ans au sein de l'armée de terre, basée à Chalon-sur-Saône, dans le transport matières dangereuses plus précisément. Et par la suite, j'ai été dans la sécurité privée, donc en France tout d'abord, et pour finir en Suisse dans les tribunaux sur Genève. J'ai choisi la prépa de gardien brigadier de police municipale parce que j'ai toujours été dans les métiers de la sécurité et donc c'est naturellement que j'ai rejoint cette prépa. J'ai aussi beaucoup de connaissances au sein de la police municipale, ce qui fait que pour moi il n'y avait pas de doute sur la préparation, sur le concours de gardien brigadier de police municipale. Ce que j'aspire par la suite, c'est bien sûr obtenir le concours. Je me donne les moyens, évidemment, grâce à EFM Fonction Publique. Et dans un futur un peu plus lointain, gradé au sein de cette institution pour finir un jour, je l'espère, directeur de police municipale. Concernant mes révisions, je travaille toutes les semaines, à peu près 3 à 4 jours par semaine. Je me laisse quand même des périodes sans révision pour pas trop en faire et du coup ne plus me donner envie de réviser. Je révise à peu près 1 à 2 heures par jour. En règle générale, je le fais le matin. L'après-midi, j'essaye de rendre un devoir pour une correction. Et parfois, le soir, je regarde d'autres supports. C'est-à-dire, je me renseigne sur les informations de tous les jours et sur des forums de police municipale sur Internet. Concernant l'accompagnement de l'équipe pédagogique, je la trouve d'un grand soutien. C'est vrai qu'elle arrive à nous rebooster régulièrement et puis la communication est très facile via notre profil sur EFM Fonction Publique. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter, que ce soit par téléphone ou bien par message. On a toujours une réponse très rapide et je vous avoue qu'ils sont vraiment d'une très grande aide. Parfois j'ai des baisses de régime, je pense comme tout le monde, et ils savent avoir les mots pour nous faire repartir à fond. Concernant les supports de cours mis à disposition par l'EFM Fonction Publique, je les trouve très complets. Aussi bien les livrets qu'on reçoit par la poste ou bien sur notre profil internet. Voilà, c'est vrai que les deux se complètent très bien. Dans les livrets, on peut effectuer des exercices et écrire, il y a des pages dédiées à l'écriture. Et c'est vraiment super, de très bons supports. Ce que m'apportent les corrections des devoirs par les professeurs, c'est déjà de savoir où on se situe au niveau de nos connaissances et de pouvoir au fil du temps évoluer. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des appréciations des professeurs et ça nous permet vraiment d'axer sur ce que l'on n'a pas acquis, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps on évolue vraiment. Il y a une vraie évolution et c'est très important d'avoir ces corrections de devoirs. Pour moi, les avantages d'EFM, c'est d'avoir un suivi tout le long de notre prépa et un cadre de révision bien spécifique par rapport à notre spécialité. Maintenant, par rapport à l'avantage de la formation à distance, c'est qu'on peut
organiser nos révisions en fait comme on veut. On n'a pas de contraintes derrière, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudra travailler le matin, le soir ou le week-end, voilà, pourra toujours le faire et aura toujours les réponses des professeurs qui suivront. Donc ça c'est vraiment le top en fait pour quelqu'un qui a besoin de pouvoir organiser ses révisions comme il le souhaite. Où j'en suis dans le concours, donc j'ai passé mes tests écrits d'admissibilité à Toulouse en mai. Donc un rapport de police et une compréhension de texte. Donc je n'ai pas du tout été perdu dans le sens où c'est exactement ce que j'avais révisé et j'ai pu donc évoluer grâce au professeur et réussir le jour de l'examen. Donc maintenant j'ai été validé pour passer à l'étape suivante. Qui se déroulera en octobre. Il y aura les tests psychotechniques et par la suite le sport et finiront donc les tests en décembre ou janvier pour l'oral. Donc les premières épreuves se sont assez bien déroulées. Il y a forcément le jour J du stress, beaucoup de stress, parce qu'on y va avec l'envie de réussir. Il y a beaucoup de monde, voilà, il y avait 900 et quelques personnes, donc c'est quand même pas rien. Mais bon, quand on arrive avec l'esprit clair et sachant qu'on a très bien révisé et qu'on a été encouragé par l'équipe EFM, on se dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Pour les autres élèves, si je peux avoir un conseil, c'est la persévérance. Persévérance, ne rien lâcher, ne pas désespérer quand on rend les premiers devoirs et qu'on a des notes qui sont bien inférieures à la moyenne. Voilà, j'en suis l'exemple type. Donc pour avoir commencé avec des notes très basses en rapport de police, voilà, je me suis retrouvé à avoir au fur et à mesure des mois de révision de très bonnes notes et donc j'ai même réussi la première étape du concours sur ce rapport. Voilà, donc ne lâchez rien et surtout persévérance. Donc pour moi, EFM en 3 mots, donc dans l'ordre, accompagnement, motivation et réussite.